Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana, première étape de la tournée africaine du roi Mohamed VI depuis la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. Après l'offensive diplomatique, le royaume chérifien entame son offensive économique. En République démocratique du Congo, le réajustement du prix du carburant serait une nécessité selon les autorités en raison de la fluctuation du franc congolais. Les Congolais seront donc probablement sujets à une augmentation du prix de l'essence. Le FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain, débutera le 25 février 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 150 films, dont 5 de réalisateurs nigériens, sont en lice pour la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Mais tout d'abord au Mali, l'installation des autorités intérimaires dans le nord du pays, prévue par l'accord de paix de 2015, a été reportée. Initialement, elle devait débuter ce samedi 18 février à Kidal, bastion de l'ex-rébellion. En cause, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui conteste la nomination de Sidi Mohamed Ak-Ijrash comme gouverneur de Kidal. L'alliance de groupes rebelles créée en 2014 le juge proche du groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et Ali. Le roi marocain Mohamed VI a démarré ce jeudi 16 février une nouvelle tournée en Afrique, et cela quelques semaines après la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. Première étape de cette tournée, le Ghana, un partenaire stratégique pour le royaume chérifien. Zahra Mohamed Moutiu. Après des mois de tournées diplomatiques en Afrique d'est en ouest, pour renouer ou conforter les liens politiques, le roi Mohamed VI entame une nouvelle tournée sur le continent. La première depuis la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. Et le Ghana en est le point de départ. Le Ghana, le Sénégal ont joué un rôle assez important dans le retour du Maroc. Quelques alliances qui sont nouées et le Maroc a beaucoup bénéficié de ça. Le rapprochement qu'il y a entre le Sénégal, le Nigeria, le Ghana a beaucoup influencé. Donc le Maroc mise sur le bon cheval en se rapprochant essentiellement du Ghana. Et le Ghana n'est pas une petite puissance dans la sous-région. Peut-être que les difficultés économiques au cours des 2 dernières années ont un peu ramolli les ardeurs du Ghana, mais le Ghana se positionne comme une grande force démocratique, un exemple de liberté et de démocratie. Une visite pour saluer le soutien du Ghana, mais pas seulement. Le roi était accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Des conventions devraient être signées. Objectif, donner une nouvelle impulsion aux échanges entre les deux pays. Actuellement, les exportations du Maroc vers le Ghana représentent moins d'1% des exportations totales. Même constat pour les exportations du Ghana vers le Maroc. Il s'agit désormais pour les deux autorités de combler ce déficit des échanges commerciaux. Bien qu'elles soient aujourd'hui bonnes, les relations économiques ne sont peut-être pas au niveau du potentiel offert par les deux pays. Jusqu'en juillet 2016, Rabat, deuxième investisseur africain, ciblait surtout les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Mais ces derniers mois, et au rythme des tournées et des discours royaux, le Maroc a élargi son action à l'ensemble du continent. Et après le Ghana, le souverain chérifien est attendu en Zambie et au Kenya, mais aussi au Mali et en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les groupes pétroliers livrent actuellement une bataille concernant le prix de l'essence, un prix qui pourrait une nouvelle fois être revu à la hausse compte tenu de l'instabilité de la monnaie locale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les Congolais pourraient prochainement voir augmenter le prix du carburant. Les files d'attente sont déjà observées dans plusieurs grandes villes du pays, dont la capitale Kinshasa, où les usagers s'empressent de faire le plein avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Vendu à 1540 francs, le prix du litre d'essence subit les conséquences de la dépréciation du franc congolais. La vérité est que si on ne touche pas le prix à la pompe de manière significative et viable, nous allons nous retrouver en difficulté d'approvisionnement. Simplement parce que les importateurs n'auront pas suffisamment de francs congolais pour acheter suffisamment de devises pour être en mesure de s'approvisionner. Est-ce que le gouvernement a la capacité de faire les choses différemment? Oui. Il y a un certain nombre de rubriques dans la structure de prix, dont par exemple toutes les prises en charge comme celle de Cohydro,
qui ne sont pas nécessairement justifiées, sur lesquelles on peut agir. Depuis une semaine, la plupart des stations de la capitale ferment avant les heures habituelles. 14 heures pour certaines, 16 heures ou 17 heures pour d'autres. Une situation délicate, mais qui profite à certains vendeurs à la sauvette. Ce n'est pas compréhensible ce que nous constatons ce jour. Nous achetons auprès des vendeurs ambulants à 10 000 francs pour 5 litres d'essence, alors qu'à la pompe, il est vendu à 8 000 francs congolais. Les autorités doivent se pencher sur cette situation. S'ils vont augmenter le prix, qu'ils le fassent une bonne fois pour toutes, car la confusion est totale. Avec cette augmentation de l'essence qui se profile, les consommateurs sont en colère. De son côté, le gouvernement poursuit les négociations avec les différents groupes pétroliers. Dans l'actualité également, la Banque mondiale va octroyer une enveloppe de 216 millions d'euros au Mozambique en faveur d'un projet de développement agricole et rural. C'est ce qu'a annoncé Celso Correa, le ministre mozambicain en charge du développement rural, de l'environnement et du foncier. Baptisé Sustenta, ce projet vise à stimuler la production des petits agriculteurs ruraux mozambicains et ambitionne de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Il est destiné à bénéficier à 700 000 personnes. Le FESPACO, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma africain, s'ouvre ce 25 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette année, la sélection est très francophone. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore les pays du Maghreb dominent en effet la liste des films en compétition. Avec 5 films en compétition, le Niger se prépare également à briller lors de cet événement. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le Niger prépare activement sa participation au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé. À cette 25e édition de la rencontre du monde du cinéma africain, le Niger sera bien représenté avec 5 films en sélection officielle. Et pour une bonne participation des cinéastes nigériens, les autorités ont initié un téléthon les 17 et 18 février 2017 à Niamey. L'objectif étant de recueillir des fonds pour accompagner ces réalisateurs nigériens à cette messe du cinéma africain. Nous aurons certainement un stand à travers lequel on va faire connaître davantage notre culture et surtout notre cinéma. Et nous voulons renouer avec l'étalon du Yénéga, car comme vous le savez, Omar Uganda est le premier primé de cet étalon. Et cette année, nous sommes sereins, nous savons que nous avons des films de très bonne qualité et nous allons certainement remporter des trophées. Pour cette édition du FESPACO, ce sont 17 films d'école, 20 films longs métrages, 21 séries télévisuelles, 21 documentaires et 26 courts métrages qui seront en compétition. L'arbre sans fruit de la jeune réalisatrice Aïcha Maki, Delou de Mohamed Suleiman et Zinaria ou l'Alliance de Rahmatou Keïta sont les 3 films nigériens en compétition officielle, respectivement en film documentaire, série télévisuelle et en fiction long métrage. Et déjà par rapport aux œuvres, on a été distingué parmi tant d'autres, donc c'est déjà bien. Maintenant, ça reste la composition de l'équipe qui va accompagner ces films-là. C'est très capital d'aller avec des gens compétents, dynamiques, qui vont aller pour réellement accompagner ces films, parce que le vrai challenge, c'est là-bas au niveau du Burkina Faso. En plus de ces 3 films, on note également en sélection officielle Panorama, long métrage et séance spéciale 2 films nigériens, dont Le cerveau noir de Djengare Meiga et Le pagne de Moussa Hamadou Djengare. Aussi, un hommage sera rendu à la légende du cinéma nigérien, Feu Mustapha Alassane, lors du FESPACO. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.